nous avons un prêtre qui se confesse pendant 4 heures et le prêtre qui reçoit la confession aurait refusé de lui donner l'extrême onction. Il finira par lui donner, post-mortem, au moment de la mise en bière, enfin, au moment où il va être enterré, mais pas du vivant du prêtre. Mhm. Donc on s'étonne. Et là aussi, il y a les gens qui nous racontent que Jean Rivière, le curé, tellement traumatisé, se serait suicidé 6 mois après, ce qui est absolument faux. Jean Rivière a continué à vivre. Et surtout, Jean Rivière nous a peut-être donné une information sur ce qu'il a entendu en confession, puisque quelques mois après cette confession, il va faire bâtir dans son église à lui, à Esperanza, il va non seulement faire à peu près ce qui est fait dans le jardin de l'église de Rennes-le-Château, c'est-à-dire un côté où on voit Notre-Dame de Lourdes, mais de l'autre côté, il va également construire une grotte. Et cette grotte ressemble étrangement à celle du village de Rennes-le-Château, des jardins de l'église de Rennes-le-Château. Et dans cette grotte à Esperanza, c'est pas un banc qu'il y a, c'est un tombeau. Mhm. Et dans ce tombeau, il y a un corps. Et ce corps, c'est celui du Christ. Au moins, les frères Wachowski à l'époque, en plus de cette histoire, eux ont utilisé le support visuel, ce qui leur a permis d'intégrer encore plus de code, Beaucoup, 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 énormément. 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 Comme on le verra, nous, on va juste effleurer le sujet, Mhm. tellement le film est codé. Ah oui. C'est-à-dire que quand on en parle jusqu'à maintenant, on parle de beaucoup de codes de Matrix, mais en fait, on effleure les sujets. Souvent, on effleure, on effleure, on effleure. Et même nous, quand on va creuser, on va juste prendre 2 ou 3 exemples de ce code, parce qu'il y en a tellement. C'est exceptionnel. Matrix, au niveau du code, c'est Ah oui. exceptionnel. Il y en a tellement. On le retrouve partout. Enfin, tu verras la première, le slide là. Mhm, On le mhm. retrouve tellement le code partout qu'on est obligé de prendre des exemples pour expliquer aux gens ce qu'est le code, parce qu'on ne peut pas on peut pas en une seule émission, il Ah faudrait non, des heures sinon on et ferait une des heures. émission de 12 heures. Ah non, 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 c'est Et pas 12 heures, encore, c'est des centaines d'heures. C'est des des centaines centaines d'heures. d'heures. Non, mais chaque scène est codée. Voilà. Et puis Et, ça renvoie à autre chose. C'est ça qui fait que c'est long. C'est-à-dire que chaque scène est codée et ça renvoie à autre chose, à l'extérieur du film, hein. mhm, mhm. En fait, ils sont venus nous chercher dans le film, ils sont venus nous chercher dans la matrice pour nous montrer le chemin. Et ces 20%, je les ai étudiés dans le bouquin, effectivement, pour lequel tu m'invites aujourd'hui, Bigfoot Dogman, puisqu'il y a ce que j'appelle le facteur exogène, qui est multiple en fin de compte. Il y a d'autres consciences qui existent, mais pas sur les mêmes rapports spatio-temporels que nous. La science, c'est pas farfelu ce que je dis, la Ah science non, non, du tout. admet l'existence de dimensions supplémentaires pour expliquer la réalité physique dans laquelle nous baignons. Donc c'est une piste de travail, je dis pas une réalité, mais c'est une piste de travail que l'on peut suivre aujourd'hui. Voilà ce que Monique Driscoll raconte. Elle dit, voilà, ma mère vit à Cannes, près de la route 52, et après avoir dîné chez elle, nous sommes rentrés, ma fille et moi, et nous avons pris la route vers 20h30. Soudain, ma fille m'a dit, maman, regarde, il y a des étranges lumières sur la colline. Moi, j'ai répondu, oh, bah, il doit y avoir une fête là-haut, et ils ont l'air de bien s'amuser. Ces lumières flashaient comme un stroboscope, mais plus intensément que celles d'une discothèque. Et puis, soudain, ces lumières ont commencé à se déplacer. Et ma fille m'a dit, maman, il n'y a pas de maison là-haut, hein? Cette colline est déserte. Donc en fait, quand on vient s'incarner, on vient avec ce que j'appelle ce patrimoine karmique. Ce patrimoine karmique est la conséquence de ce que nous avons vécu avant, mais aussi de nos entre-deux-vies, puisque j'explique que l'entre-deux-vie est indissociable de la réincarnation. On ne peut pas parler de réincarnation si on ne comprend pas ce qu'est l'entre-deux-vie, puisque c'est lié. C'est l'âme qui va cheminer d'un plan terrestre à un plan astral, d'un plan terrestre à un plan astral, etc., etc. Donc tout est lié. Donc on est obligé de l'intégrer pour le comprendre bien. Et surtout, ce que va faire l'âme dans l'entre-deux-vie va aussi permettre de comprendre pourquoi elle s'incarne à ce moment-là et pourquoi et comment elle s'incarne. C'est ça aussi qui va être la clé d'une grande compréhension.
Bon, alors, chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir ce soir de recevoir notre ami Jérôme Maury. Jérôme Maury, si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous avez pu faire sa connaissance au travers de sa chaîne Horus, dont je viens de vous mettre un petit teaser. Alors, il est évident que Jérôme, lorsque je lui ai dit de me faire un petit teaser, n'a pas pu résumer plus de 2 ans d'activité et un nombre important de vidéos en 5 minutes. Donc, il est allé à l'essentiel avec pour chacune des lettres du mot Horus, la petite interview que vous pouvez voir. Jérôme est passé nous voir l'année dernière à Cajar lors de son Horus Tour. Il a dit, mais c'est super la région, on mange bien, on est bien, les paysages sont beaux, j'ai envie de revenir. Et oui, mais Jérôme, Violette, elle t'a mis un challenge. Elle t'a dit, tu reviens, Jérôme, si tu veux, mais tu reviens l'année prochaine, au mois de mai, pour nous présenter une conférence. Jérôme, bonsoir et merci d'être avec moi sur cette chaîne. Salut Christophe. Bah oui, Violette m'a mis la pression du coup, hein. Et, Elle a bien fait, non? C'est avec joie que j'ai accepté. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je vais vous retrouver au festival Les Rencontres de l'Inconnu. Où je vais donner une petite conférence. Bah, c'est le premier jour, je crois. C'est après Michel que je vais passer. Alors, effectivement, tu passes en 2e position. Tu as la pole position sur la grille de départ, puisque le matin, nous avons Michel Deseille à 9h qui va nous présenter les Anunnaki, les Elohim et les autres visiteurs de l'espace dans les temps anciens. Et toi, pour suivre, tu vas nous parler d'un thème qui est proche de celui du festival, puisque le thème que nous avons retenu est « Sommes-nous seuls dans notre univers ?» Et toi, tu vas aller plus loin, puisque ta conférence va s'appeler « Sommes-nous seuls dans notre dimension ?» C'est bien ça? C'est bien ça, Christophe. Oui, parce que qu'est-ce que notre univers, hein, finalement? Voilà. Et oui, exact. Quelle est la véritable teneur du monde dans lequel nous vivons? Et puis, moi, au fur et à mesure de mes pérégrinations et puis de mes différentes enquêtes que j'ai pu mener, même au travers de ma chaîne Horus, avec les différents intervenants, aujourd'hui, j'en suis arrivé à une conclusion que certains phénomènes qui se déroulent dans notre monde, en fait, seraient l'interaction d'entités qui pourraient interagir avec notre monde. Mais pour moi, c'est une dimension parmi beaucoup d'autres. Voilà. D'accord, donc tout un programme qui risque d'être assez surprenant avec de belles découvertes comme tous nos invités d'ailleurs. Alors, peux-tu nous parler un petit peu plus de toi, Jérôme, pour tous nos amis qui ne te connaîtraient pas et qui n'auraient pas eu la chance de découvrir encore la chaîne Horus? Horus, j'ai dit, pour moi, ça avait à peu près 2 ans, c'est bien ça? C'est ça, ça a pile poil 2 ans quasiment. J'ai ouvert ma chaîne en février 2022. Et donc, comme tu le disais, hein, j'ai un peu plus de 50 vidéos à mon actif. J'ai reçu beaucoup d'intervenants, tous aussi passionnants les uns que les autres. Et puis, qu'est-ce qui m'a poussé à monter cette chaîne? Alors moi, je suis passionné par tout ce qui est étrange et inexpliqué depuis pas mal d'années maintenant. Je me suis vraiment passionné, moi, principalement pour tout ce qui est archéologie, on va dire, mystérieuse, archéologie alternative, principalement sur la Grande Pyramide. Du plateau de Gizeh, la grande pyramide dite de Khéops, sur laquelle j'ai écrit un ouvrage, voilà, où j'aborde une théorie sur sa fonction. Alors voilà, justement, Jérôme, est-ce que tu peux, sans trahir le contenu de ton ouvrage, puisque tu en as parlé souvent sur ta chaîne, puisqu'on a suivi avec Violette quasiment l'intégralité de tes émissions, je ne pense pas qu'on en ait manqué une. La seule qu'on n'a pas regardée finalement, c'est celle où on était intervenant. Mais oui. mais je tiens à préciser, oui, effectivement, on a fait une belle vidéo ensemble avec Violette, tous les trois. C'était sur l'origine de l'humanité. Et puis, pardon, oui, à partir du livre de Radu Sinamar que j'avais traduit du roumain. Voilà, et ça doit remonter à bientôt 2 ans, puisque ça devait être en juillet 2022 de mémoire. C'est ça. Et puis, lors de mon petit Horus Tour, hein, comme tu le disais, je vous ai retrouvé à Cajar. On a refait une belle vidéo aussi ensemble, notamment sur la visite du cabinet alchimique du château de, rappelle-moi,
Sénevière. Sénevière, voilà, c'est ça. Voilà, Et puis aussi où nous avions été reçus par Monsieur de Braquillange, qui avait eu l'aimabilité de nous faire une visite privée assez sympathique. Et d'ailleurs, je recommande à tous nos visiteurs qui seront là et qui vont déborder un petit peu sur le festival, d'aller voir ce château qui est riche en histoire et qui n'est qu'à une quinzaine de kilomètres de Cajarc. C'est ça. Et puis, on avait aussi fait une petite vidéo Sur les dolmens. Sur les dolmens en compagnie de Pascal Cazotte et de Éric Charpentier. Ouais, c'était très Exactement. sympa. Et puis, on a fait une petite vidéo aussi ensemble. C'était un petit condensé, cet épisode sur le fameux, les ruines de l'Antouille, cette fameuse abbaye. Ah, là aussi, l'abbaye. tu as raison de parler de l'Antouille, parce que là, c'est un endroit à voir à quoi aller 5 minutes de Cajarc. Côté Aveyron, il y a un gouffre dont la couleur de l'eau est assez extraordinaire, et quelques dizaines de mètres au-dessus, les ruines d'une ancienne abbaye chargée d'histoire. Mais je vous en dis pas plus, parce qu'en fait, je vois que tu as profité de cette petite digression pour ne pas nous dire ce que pour toi était la grande pyramide de Gizeh, Jérôme. Ah. Bah écoute, à l'époque, moi, quand je me suis lancé dans cette recherche, bah, j'ai vu comme beaucoup de monde le documentaire passionnant de Patrice Pouillard, La révélation des pyramides. Et moi, j'en étais convaincu que ce monument n'était pas du tout un tombeau. Et puis, bah, je me suis lancé, voilà, un petit défi, essayer de mener ma propre enquête pour essayer de trouver la véritable fonction de cet édifice. Alors moi, j'ai vu ça plus avec un regard de technicien, on va dire. Parce que moi, tout de suite, quand je me suis un petit peu penché sur la structure interne de cette pyramide, je me suis dit, mais c'est complètement inadapté pour une circulation humaine, même ne serait-ce que pour un tombeau. Et moi, j'y voyais plus un côté de machine, et principalement lié à l'eau. Alors, j'ai écrit mon livre en 2015, il est paru en 2016. Alors, il faut savoir que, bon, voilà, ça, c'est toutes les surprises d'Amazon. J'ai vu que mon livre était toujours en vente, alors que la maison d'édition avec laquelle je suis passé pour l'éditer a mis la clé sous la porte il y a plus de 3 ans. Il m'avait envoyé un courrier me disant qu'ils arrêtaient la publication de mon livre, mais je me rends compte qu'il est toujours en vente sur Amazon. Donc, moi, je suis pas bileux, hein, mais vous pouvez acheter mon livre, je touche pas de droit d'auteur dessus. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Ok. Et puis voilà. Aussi, on t'a vu, alors on peut encore pas en parler, parce qu'on t'a vu sur deux saisons complètes de Mimi. Oui, sur oui. Miasme TV, où tous les samedis soirs, avec Antoine Station, Antoine. vous aviez un live sur des petits sujets insolites. Et là, ça a été un sacré challenge pour tous les deux que d'amener 4 sujets tous les week-ends. Ça a été un énorme boulot, et là encore, bravo. Alors, tu m'as dit l'autre jour, en préparant cette petite intervention, qu'un nouveau Mimi allait sortir pour le mois de mars, parce que la formule a changé, c'est plus maintenant trimestriel, et vous avez une préparation qui est peut-être en boîte d'ailleurs pour les jours à venir. Elle est en cours de montage, on va dire. Donc oui, avec Antoine, ouais, c'est un gros challenge, comme tu dis, hein, pendant 2 ans, on a fait les Mimi. Alors vous pouvez toujours les revoir, hein. Vous allez sur la chaîne d'Antoine, Miasme TV. Et puis c'est vrai que pendant 2 ans, tous les samedis soirs, on faisait un petit live. Alors Mimi, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Donc on essayait de trouver 4 sujets correspondant à ce thème. Et puis oui, c'était un gros challenge, c'était très chronophage. Et puis au bout de 2 ans, on s'est un petit peu essoufflé avec Antoine, hein, et on a décidé de partir sur un nouveau format. Donc maintenant, on propose un Mimi, on va dire, tous les 3 mois. Voilà. 4 Mimi par an. Ça nous soulage un petit peu chacun de notre côté pour se consacrer aussi à notre propre chaîne, et puis à toutes les activités qu'on peut avoir en parallèle, hein. Et par contre, on a décidé avec Antoine d'aller sur le terrain. Donc, on a fait un premier Mimi fin d'année dernière, où nous sommes allés visiter Gizeh. Et puis, on a interviewé Demian, Christophe, Stéphane Royer. Bon, voilà, on part sur des Mimi plus longs, qui font, allez, on va dire entre 2-3 heures. Parfois, on est obligé de les faire en plusieurs parties. Mais on a préféré miser sur la qualité que la quantité. Eh bien, c'est super. Et puis, on a fait un petit tour avec Antoine à Étretat, en compagnie de Stéphane Levaché,
que tu as rencontré il n'y a pas longtemps, hein, avec lequel vous avez échangé sur Sur vos nos- festivals que vous êtes en train d'organiser. Stéphane organise le festival de la merveille et des mystères, auquel on va se retrouver, Christophe. Exactement. Donc, le programme pour Stéphane, c'est fin juin, du 26 au 28 juin de mémoire, en Normandie, dans la région de Livaro. Ça sera le deuxième festival après celui du mois de mai, celui du mois de juin, et avant le troisième, celui de Démiane, qui aura lieu au fin juillet dans la forêt de Pimpon, Brocéliande à Pimpon. Voilà, donc une année bien chargée pour tous les amateurs de belles découvertes, d'insolites, et puis de ce qui n'est pas donné à tout le monde de découvrir sur les chaînes mainstream. Donc, il faut avoir un petit peu de curiosité et aller chercher l'info. En tout cas, Jérôme, je te remercie de ta participation pour cette petite interview. Ça va être l'occasion pour ceux donc qui ne te connaissaient pas encore d'aller découvrir ta chaîne et pouvoir apprécier l'ampleur du travail que tu as fait depuis 2 ans déjà sur cette chaîne, mais tu avais d'autres conférences par ailleurs avant ça. Je te remercie beaucoup et j'aurai vraiment avec Violette le plaisir de te retrouver au mois de mai. Je vois ton petit œil de ruche, je lui fais un clin d'œil et quand tu viendras à Cajar, tu comprendras pourquoi. Ça marche. Un grand merci aussi de m'avoir invité, hein, pour cet événement. Voilà, j'ai hâte aussi de vous retrouver avec Violette.